par la parole de Dieu. Maintenant, je vais vous poser une question. Toi que Dieu t'a délivré, il t'a transporté, il a fait le transfert. Tu es allé dans le royaume des lumières. D'où viendra les liens? D'où viendra les chaînes? D'où viendra les conséquences? Ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, quand Dieu pardonne, il efface, il oublie, il restaure, il régénère. D'ailleurs, lui-même a dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Voici, toutes les choses anciennes sont passées. Le mauvais sort, la malédiction, l'envoûtement, le péché, les liens sont passés. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Que quelqu'un puisse comprendre ce que je suis en train de dire. Quand la présence de Satan et des forces du mal est dans la vie d'une personne, la première chose, on constate une vie d'immoralité et de perversion. Il a la volonté, il manque le pouvoir. Il vit dans le péché, il demeure dans le péché et il est lui-même péché. C'est un élément qui détruit les autres. Deuxième chose, on va constater les maladies chroniques, les maladies incurables. Ça peut être à origine microbienne, virale, parasitaire, psychosomatique, et ça peut venir même des sorciers. Vous pouvez vivre l'handicap mental. Parce que dans l'homme, il y a la divinité. La divinité, c'est quoi? C'est le talent que Dieu a mis dans vous. On n'apprend pas. Le talent, c'est ce qui est inné. Et tous ceux qui ont réussi ont mis au service des autres le talent que Dieu les a donné. Mais il y a aussi les acquis. Vous savez, dans notre nation, nous avons plus de chômeurs et de ratés. Un chômeur, c'est qui? C'est quelqu'un qui a une qualification professionnelle, mais il n'a pas d'emploi. Mais tandis qu'un raté, c'est un brut. Il n'a pas maximisé ses talents. Il n'a pas la connaissance acquise. Même Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre des hommes, il avait une profession. Il était charpentier. Moi, j'ai une profession. Je suis évangéliste, ministre de l'évangile. Et je te pose la question. Quelle est votre profession? Quelle est votre occupation? Parce que Dieu dit, le précieux trésor qu'il donne à un homme, c'est l'activité. Chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Tout travail procure de l'abondance. L'argent répond à tout. Quelles sont tes activités? Le diable peut entraîner aussi détruire vos relations. Bien aimé dans la vie, ne détruis jamais les relations. Les relations sont capitales. Est-ce que vous me suivez très bien? Le diable peut détruire votre foyer par le divorce. Et il y a des gens qui sont mariés tout simplement pour un décor. Le diable peut amener l'infirmité, que ce soit par accident ou par la maladie. Le diable peut amener la mort, et j'en passe. Mais moi je dis, Jésus-Christ est l'unique sauveur et Seigneur, il est le véritable Dieu.
Écoutez la philosophie maintenant des seconds souffles. Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 10. Si Wabanza aujourd'hui, c'est comme cette vallée de l'ombre de la mort qui reçoit les ossements déchaissés que nous sommes. Et aujourd'hui, nous allons écouter les ainsi dit le Seigneur. Un mouvement va se faire. Un vent va souffler. Et Dieu va nous donner une nouvelle vie. Écoutez les lecteurs de la Bible. Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 10. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux. Continue. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Tu peux dire, Seigneur l'éternel, tu le sais. Seigneur éternel, tu le sais. Continue. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Je vais prophétiser maintenant sur toi. Et Dieu confirme la parole de ton serviteur et la prédiction de ses envoyés. Je vais te donner l'avenir. Ce que je vais dire maintenant va s'accomplir sans délai. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Aujourd'hui, vous saurez qu'il est l'Éternel. N'ai-je pas dit, si vous croyez, vous verrez sa gloire. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, leur bain des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point un nœud d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et c'était sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Mais vous êtes une armée de réussite. Et votre vie sera marquée par le symbole de réussite. La commune de Kimbaseke sera transformée par vous, construite par vous, bénie par vous. Je suis en train de voir des hommes qui viendront partout pour venir épouser des belles et des jolies filles ici à Kimbaseke. Je suis en train de voir que Dieu va susciter des grands hommes d'affaires, des grandes femmes d'affaires. Et les églises ici seront bénies, et surtout ici à Mokali. Je clôture, on me donne la première note de piano. Le prix de notre liberté. Dans Jean chapitre 5 verset 24-25, il est dit ceci. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas au jugement. Il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis. L'heure vient
et qu'il est déjà venu, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est le jour de salut. L'évangéliste Sonny Kafuta Rockman vous dit: répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Et je vais organiser un service de baptême ici sur la rivière Njili. Parce que la Bible dit: celui qui n'est pas né d'eau et d'esprit ne va pas entrer dans le royaume des cieux. On va vous donner le jour et on va vous introduire dans le royaume de Dieu. Le chemin est simple. Vous devez croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Jésus-Christ est son Fils unique, conçu de Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, Dieu fait chair. Jésus-Christ est l'expression de l'amour de Dieu pour vous. Cet amour qui s'est exprimé par les dons de sa vie. Il s'est chargé de tous vos péchés, de toute iniquité, toute souffrance, toute infirmité, toute maladie, toute pauvreté, toute malédiction et la mort. Il a payé par sa mort sur la croix. Il a été enseveli. Le troisième jour, il a été ressuscité de mort par la puissance de Dieu. Il est resté 40 jours. Il s'est révélé à ses disciples pour preuve de sa résurrection. Et le premier disciple à l'appeler Dieu, c'est Thomas. Il a testé, il a vu, il a touché que réellement il était ressuscité avec son corps. Et il est monté au ciel, assis à la droite de la majesté divine. Et 10 jours après, il a envoyé l'effusion du Saint-Esprit. Il dira: je répondrai de mon esprit sur toute chair, sur mes servantes et sur mes serviteurs. La repentance et le pardon du péché seraient prêchés en son nom. Alors la Bible déclare ce que je suis en train de vous dire. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toute maladie. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bienfaits ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Et dans Romains chapitre 9, chapitre 10, versets 9, 11 et 13, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Le lecteur va nous lire Jean chapitre 10, versets 27 et 28. Et je suis en train de faire un appel. Chapitre 10, versets 27 à 28. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent.
Les brebis entendent ma voix. Ici, je suis en train de parler à ceux qui sont destinés à entrer dans le royaume des cieux. Les brebis du Seigneur vont entendre la voix du Seigneur et vont le suivre. Continuez à lecture de la Bible. Je leur donne la vie éternelle. Il vous donne la vie éternelle maintenant. Et continuez.